Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo je voulais faire un petit débrief de l'actualité, je pense que c'est important de le faire de temps en temps pour qu'on se mette tous à jour. Alors j'ai toujours pas fait de vidéo concernant la profanation de la tombe de Jean-Marie Le Pen, pour la simple et bonne raison que j'attends que l'enquête avance, parce qu'on ne sait pas si c'est un môme de 12 ans qui a fait ça, ou c'est... alors il y a plus de chances, il y a 80% de chances, 85% de chances pour que ce soit des gens bien responsables qui l'aient fait, mais vivement qu'on les attrape, parce que c'est lamentable de faire des trucs comme ça n'a ni queue ni tête. Enfin, vous imaginez, si à chaque fois qu'un mort part, mais forcément quelqu'un qui lui en veut. Il y a toujours quelqu'un qui vous en veut de votre vivant. Si on s'amuse à saccager les tombes, on n'a pas fini. Hein, on n'a pas fini. Enfin, c'est un acte... déjà, c'est un acte qui est très lâche. Qui est très lâche. Mais ça se trouve, c'est un môme de 12 ans qui a fait ça. Je dis, si ça se trouve. Je dis bien si ça se trouve. Mais ça m'étonnerait que ce soit le cas. Alors voilà. Il y a aussi l'affaire Candace Wells, je ne sais pas comment ça se prononce son nom. Moi, ce que je trouve regrettable, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont retenu qu'une chose, c'est qu'on parle des burnes, enfin, des hypothétiques burnes à Brigitte Macron. Franchement, je vais te dire, si c'est un homme... Moi, ce que je retiens dans la vidéo de Candace, là, Candace, je sais pas comment ça se dit, Candace, c'est que le couple Macron, alors que Brigitte soit un homme ou une femme, hein, effectivement, si c'était un homme, ça serait véritablement un phénomène, enfin un facteur aggravant, je veux dire. Ce que je retiens, moi, c'est qu'ils fricotent avec des pédophiles. Ça les dérange pas, ça. Mais ça, on le savait. On sait qu'en haut lieu, il y a eu des histoires avec, je crois, hein, je vais pas citer de nom, mais il y a eu des histoires avec des gens qui ont été à la mairie de Paris, hein, vous savez, à l'époque, sur des péniches, tout ça, vous le savez, ça. Vous savez qu'il y a un enfant qui a été retrouvé... la tête, il a été retrouvé à quatre pattes, un enfant en bas âge de 8 ans, je crois. Hein. Allez voir sur Internet, pour ceux qui sont déjà au courant, vous savez ce que je dis, que ce que je dis est vrai. Un enfant qui a été retrouvé, je crois c'est dans les années, au début des années 80, il me semble, hein, cette histoire, hein, qui a été retrouvé à quatre pattes, la tête dans un seau rempli de merde, d'excréments, et l'enfant avait été violé, quoi. Donc on a affaire à des détraqués qui tuent des enfants, des pédérastes, hein, des pédophiles, je pense, des satanistes, hein, qui aiment faire du mal aux enfants, hein, de la pire façon qui soit. Et on sait que ces gens sont protégés en haut lieu, hein, parce que des pédophiles, il y en a dans les milieux pauvres et dans les milieux riches. Et on sait que ceux des milieux riches protègent ceux des milieux pauvres, enfin en tout cas les exploitent. Ils exploitent les pédophiles des milieux pauvres ouais, pour faire des enlèvements d'enfants, des trucs comme ça, quoi. Et moi, ce que je trouve dommage dans l'affaire, enfin ce qu'a déballe cette dame-là, Candace Owell, là, c'est ces histoires de pédophilie et qui est en lien enfin, en haut lieu en France, dans chez les hauts fonctionnaires, c'est ça qu'il faut savoir. Et apparemment, les Américains en savent. Apparemment, les Américains ont des dossiers là-dessus. C'est-à-dire qu'ils savent des choses, les Américains. Apparemment, Donald Trump, il sait des choses. Alors, ce qui serait bien, c'est que si la CIA sait des choses, ça serait qu'elle s'y mette, quoi. Qu'elle nous vienne en aide, qu'elle expose tout ça, toute cette merde. Il faut attraper ces gens-là. On peut pas laisser des gens comme ça au sommet de l'État, quoi. Ou même des gens au sommet de l'État fricoter. On sait que, par exemple, Sarkozy fricotait avec un tueur à gages qui était sorti de prison, un Maghrébin, il me semble. Hein. Il me semble. Hein. C'est pas il me semble, c'est sûr et certain. Donc qu'est-ce que c'est que ces histoires, ces gens qui sont en haut lieu, qui fricotent avec des pédophiles, avec des tueurs à gages, enfin avec des gens du grand banditisme. Mais qu'est-ce que c'est que cette France de merde? Mais ça, je le savais déjà. Hein. Je savais déjà hein, que il y a des hauts fonctionnaires en France qui fricotent avec des gens du grand banditisme, avec des pédophiles, avec des... Je le savais déjà, ça. Mais le problème, c'est que c'est bien caché. C'est bien caché. Et puis, ils suppriment les gens qui s'y intéressent. Alors, il est du devoir de tous les citoyens français aujourd'hui de s'intéresser à ça. De s'intéresser à ça et d'aller débusquer ces gens-là. Hein. Il faut débusquer ces gens-là, parce que là, c'est insupportable. On se rend compte que, bon, moi, j'ai fait une vidéo hein, sur la France, cette grande république bananière, il y a déjà plus de 2 ans. Bien sûr que c'est une république bananière, la France. Regardez les fonctionnaires, comment ils se payent. Ils s'attribuent des salaires non justifiés, quoi. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, tout ça. Là, j'ai regardé un reportage ce matin sur la mafia d'État
je me rappelle plus du nom du reportage, tapez Mafia d'État, vous allez voir sur YouTube, vous allez tomber sur le reportage, et il vous explique que il y a beaucoup de gens en politique, en France, depuis une trentaine d'années, des hauts fonctionnaires, enfin les gens que vous voyez à l'Élysée et tout, hein, et puis même, il parle de celui-là, je peux pas le sentir. Édouard Philippe, ah, je peux pas le sentir. Je peux pas, faut pas que je l'ai en face de moi parce que je sais pas si je pourrais me retenir de faire quelque chose de physique. Je peux pas supporter ce mec. C'est le mec, en pleine crise du Covid, il était en train d'inciter les gens à aller voter dans les bureaux de vote pendant en plein Covid. C'est le mec, Édouard Philippe, qui incitait les gens à aller voter, à se déplacer dans les bureaux de vote pour aller voter pour lui au Havre. Ce qu'il a fait était carrément immoral, immoral et indécent. Mais le mec, il a pas froid aux yeux. Hein. Il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il estimait qu'il y avait pas assez les gens s'étaient pas assez déplacés pour aller voter pour lui. Et il disait non, mais faut arrêter. Venez voter, Covid ou pas, venez voter quoi. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue ce mec. Alors moi, je ferai une vidéo parce que il y a quelqu'un qui m'a envoyé en commentaire un lien avec l'affaire du Covid, là. Et moi, je vais vous dire ce que je sais sur le Covid. Vous allez voir, je vais vous dire ce que je sais. Parce que je l'ai attrapé sous forme grave, le Covid. Et pendant 4 ans, je me suis gratté la tête en me demandant, mais pourquoi moi? Pourquoi il y a des gens en bonne santé, enfin en bonne santé entre guillemets, qui pensent être en bonne santé et qui développent le Covid sous forme grave? Mais j'ai fini par comprendre. Et vous allez voir, c'est ça. Et même, il y a des indices qui le laissent penser. Enfin, voilà, ça c'est une chose. Vous avez vu cet homme qui s'est fait assassiner en pleine rue, là, à coups de couteau. Lardé de coups de couteau, on le voit, là, sur F2 Souche, on voit la vidéo. Ben c'est ça, en fait, la France. Hein. Ça va être ça, la France. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos en amont, une république bananière, elle appauvrit son pays. D'accord ? C'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que la République bananière, elle tire le jus de son pays, elle l'appauvrit, elle absorbe son essence et elle appauvrit le pays. De ce fait, eh ben, le pays, qu'est-ce qu'il fait? En s'appauvrissant, les gens sont de plus en plus dans la misère. Donc, vous allez y avoir de plus en plus de femmes qui vont se prostituer pour gagner leur vie, pour réussir à payer leur loyer. Vous avez de plus en plus de gens qui vont s'improviser dans le banditisme, c'est-à-dire des pères de famille qui ne volaient pas, qui faisaient rien de mal à personne, qui allaient travailler, qui vont à un moment donné, pour rejoindre les deux bouts, et travailler, et aller faire de la magouille à côté. Et là, ça commence, là. Là, vous commencez à sombrer dans le Brésil ou dans le Maghreb. Et donc, les gens qui sont à la tête de ce pays se gavent et ils n'arrêteront pas. C'est ce que je vous ai dit, c'est une pathologie. C'est comme le mec qui se masturbe devant, qui peut pas s'empêcher de le pervers là, qui peut pas s'empêcher de se masturber dans la rue. C'est plus fort que lui. Il sait qu'il faut pas le faire, même s'il a un traitement et tout, il va recommencer. Et donc ça, c'est exactement le même type de pathologie. C'est chez ces gens-là. Ils savent qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, mais ils peuvent pas s'en empêcher. C'est-à-dire qu'il y a qu'une seule façon de les arrêter, c'est de les arrêter. Mais ils vont continuer à s'en foutre plein les fouilles, à magouiller, à faire des passe droits, à mettre leur nièce ou leur fille ou leur fils dans des postes clés et à s'accaparer le pouvoir, à s'accaparer les postes clés, à s'accaparer le pouvoir. Et donc, du coup, la France ne fera que s'appauvrir de plus en plus. On a des migrants qui arrivent, parce que ceux qui étaient censés, vous savez, ces gens corrompus, hein, qu'on fait de la France une république bananière, étaient censés s'occuper des migrants, mais ils sont plus occupés à se remplir les fouilles qu'à autre chose, hein, et à faire en sorte que leurs copains se remplissent les fouilles grâce à la présence des migrants, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Et du coup, vous avez une France qui va s'appauvrir de plus en plus, et c'est exponentiel. C'est exponentiel. Et donc, cette séquence où vous voyez un homme mettre des coups de couteau à un autre homme dans la rue, ça va aller de mal en pire. Ça, c'est que le début. Et j'avais fait une vidéo qui s'appelait « Bienvenue à Pandémonium ». Il y a plus de 2 ans, vous pouvez aller voir dans les archives, et ça, j'en parle dedans, c'est que ça ira, c'est exponentiel. C'est exponentiel, ça ira de pire en pire. Ça va aller de mal en pire. Et là, je vous dis, Français de souche, je vous le dis, là, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est acheter, réussir à se fédérer, réquisitionner carrément, par voie légale, bien évidemment, des régions, aller s'y installer en masse et créer une diaspora, c'est-à-dire une mafia. Une mafia, c'est-à-dire que le Français de souche, tant qu'il
ne combattra pas le feu par le feu, on combat des mafias en étant une mafia. Parce que si vous n'êtes pas une mafia, vous allez périr. Hein, qui combat par le glaive meurt par le glaive. Mais j'ai envie de dire, qui se fait asservir par le glaive peut retrouver sa liberté par le glaive. C'est aussi valable dans l'autre sens. Et donc aujourd'hui, la seule façon pour que les Français de souche remontent la pente, c'est de se comporter comme une mafia, c'est-à-dire une diaspora très puissante. Hein, un peu comme les Huguenots à l'époque, il y a quelques siècles. Je vous laisse méditer là-dessus, et puis moi je vais voir pour une autre vidéo. Il y a tellement de sujets importants à aborder. Il m'est arrivé un truc de fou cette nuit aussi, un truc métaphysique, avec tout ce qui se passe dans le monde là. Enfin, il faut que je vous en parle quand même. Je vous dis à bientôt.